Vous êtes là aujourd'hui pour nous dire clairement qu'il faut un homme riche. Quand on est dans une étoile, on ne veut pas descendre dans une étable. C'est pas l'amour qui va vous donner du pain. Hein. Vous attendez quelque chose de ce monsieur, mais vous, qu'est-ce que vous avez à lui offrir? Je me suis pas mise en avant. Justement, c'est pas parce qu'on aime le luxe que... Non, au contraire. On n'a pas besoin de prouver. Mon père n'a jamais voulu que ma mère travaille parce qu'il l'a traitée comme une princesse. Et elle nous a traités comme ses joyaux. Donc pour moi, elle a réussi en tout et pour tout, ma mère. Tu préfères les blondes ou tu préfères les brunes? Les rousses? J'ai pas de préférence, mais moi, faut qu'elle soit comme elle est. Je l'ai aimé parce qu'il était aisé. S'il n'avait pas eu ce qu'il avait derrière, je l'aurais peut-être même pas regardé, même s'il était très beau. J'ai pas du tout cette philosophie, j'ai pas du tout ce dialogue et ce discours avec mes filles. Moi, c'est l'amour et c'est toujours l'amour avant tout. Pour être heureux, il faut de l'amour. Être aimé, c'est le plus beau rêve d'une femme. Ah ouais, grave. Être riche, c'est le plus beau rêve d'une femme, on va dire aussi. Mais avoir les deux, c'est très bien. C'est une cage. Quand on est avec quelqu'un où on est obligé d'être en représentation, même l'argent, à un moment, c'est vicieux. Si à vos côtés, vous auriez un homme riche... Non, mais on va s'arrêter là. On préfère être avec un homme qu'on aime. Je pense pas que ça fasse le bonheur. Ça peut y contribuer, mais ça fait pas tout. Je pense qu'il faut être attiré par une personne, on n'est pas attiré par son compte en banque. Donc, je pense que ça y contribue, mais ça fait pas tout. L'argent, ça fait partie un peu du bonheur d'une femme quand même, parce qu'on aime bien avoir des petites surprises, des petits cadeaux, des choses comme ça. Pas forcément besoin de beaucoup, mais c'est vrai qu'un petit geste, ouais, ça fait toujours plaisir. Franchement, moi, je me verrais mal être avec un homme super riche, mais qui pense qu'à son argent et qui ne me donne pas d'amour. L'amour, c'est très important, il faut toujours le mettre au centre de tout. Je vais sortir une phrase un peu bateau, l'argent ne fait pas le bonheur, et on remarque très souvent que c'est les personnes qui ont le moins qui sont le plus heureux. Même si l'argent prend une place importante, il n'y a pas forcément besoin d'être riche pour combler une femme. L'argent, ça contribue au bonheur d'une femme, mais ça ne fait pas tout. C'est important, il ne faut pas se mentir, mais ça ne fait pas tout. Bonsoir à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont un seul rêve. Merci à vous. Nos invités d'aujourd'hui n'ont qu'un seul rêve. Elles sont des femmes et elles rêvent de voir leur fille épouser un homme riche. Luxe, cadeaux, confort et sécurité sont leurs priorités. Elles veulent pour leur fille une vie de princesse. Pour nos invités, l'argent est plus important que l'amour et c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir Marie-France et sa fille Antonella. Bonjour à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci. On dirait deux sœurs. Eh oui, on dirait. Hein. Qui est la mère de l'autre? Je sais plus, j'ai un doute. Je pense que c'est moi la fille. Ah. Je suis Antonella. Donc on va changer. Oh, ok. Vas-y. Marie-France, vous avez 64 ans. Oui. Vous êtes mariée. Oui. Vous avez 2 enfants, dont Antonella. Vous habitez Mantes-la-Jolie. Oui. Vous avez toujours souhaité que votre fille épouse un homme riche. Pourquoi? Comment dirais-je, si la personne a les moyens, elle peut rendre ma fille heureuse, sachant que ma fille aime le luxe. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, je la voyais mal, pour son bonheur, avec quelqu'un qui ne puisse pas la rendre heureuse. Voilà. Alors vous allez me mais dire... là, vous êtes dans le passé. Racontez-moi votre vie. Votre fille, elle a aujourd'hui 43 ans. Oui. Vous êtes veuve. Vous avez toujours souhaité qu'elle rencontre des hommes riches. Est-ce que ça a été le cas, Antonella? Alors, eh bien, j'ai 2 mariages. Je me suis mariée 2 fois. Donc, mon premier mari, je me suis mariée à 19 ans, donc j'étais très jeune. J'ai eu une enfant. Et mon mari, donc, n'était pas riche. C'était un mariage d'amour, un simple ouvrier. C'était un mariage, si vous voulez, un peu réparatoire, parce que je suis tombée enceinte, je dis la vérité. Et cet homme-là, qui était plus âgé que moi, m'a proposé m'a demandé en épouse. Et je suis allée vivre en Italie parce qu'il était italien. J'ai compris, peu de temps après, qu'un homme qui était un simple, on va dire une personne assez simple, humble,
et qui n'avait pas, si vous voulez, une situation économique à ma hauteur, nous a ramenés à divorcer. Non mais attendez, oui. Vous êtes né dans une famille aisée? Non. Est-ce que votre famille était une famille moyenne? Oui. Plutôt pauvre? Non, moyenne. Moyenne. Pourquoi est-ce que vous avez incité votre fille à épouser des hommes riches? Et est-ce que ça a été le cas? Parce que là, je ne comprends plus rien. Non, c'est parce que, si vous voulez, c'est moi qui l'ai éduquée comme ça. Moi, me suis mariée avec une personne, avec un immigré italien qui est arrivé à l'âge de 11 ans, orphelin. Donc, à la base, c'était quelqu'un de... Il s'est fait tout seul. À 20 ans, il a décidé de se mettre à son compte. Attendez, vous ne répondez pas à ma question, Marie-France. C'est justement, nous ayant les moyens, j'ai appris à mes enfants d'aimer le luxe. Ce n'est pas un défaut. Ça a été... Donc, elle aime le luxe. Comment vous lui avez donné le goût du luxe alors que votre mari n'était pas... Eh bien si, il s'est mis à son compte. Il a travaillé. Il était très riche comment? Eh bien, ce qu'on voulait, on pouvait l'avoir. Par exemple, ses copines avaient un vélo, elle avait une moto. Oui. Non, vous voyez la différence? Disons que, voilà, en fait, ce que je veux dire par là, mon père avait une très grande entreprise, donc de maçonnerie. Je peux vous dire que on a toujours eu, mon frère et moi, tout ce qu'on a voulu. Alors, bon, on n'est pas Berlusconi non plus, il ne faut pas exagérer. Non, on a toujours été très aisés, on a toujours eu tout ce qu'on a voulu, on a toujours vécu, on a toujours mangé dans des grands restaurants, on a toujours vécu, on a toujours été dans des grands... On a beaucoup voyagé, on a toujours fréquenté des hôtels luxueux. Donc, quand même, on a eu un certain standing de vie. Donc, comme ma mère vous disait tout à l'heure... Sachant qu'à la base... Mon père est parti tout petit. Moi, je ne m'en souviens pas parce que j'étais petite aussi. Et il a grandi petit à petit. Et nous avons grandi, si vous voulez, dans un peu le nouveau riche, on va dire, entre guillemets. Donc, dans ce monde un peu de fées, dans ce monde un peu de luxe, de facilité. De facilité, exactement. De facilité. Néanmoins, Antonella, vous avez quitté cet homme qui n'était pas très argenté. Voilà, exactement. Donc, nous sommes restés... Vous avez eu des enfants avec? Oui, j'ai eu une fille qui a 24 ans au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ça s'est arrêté pour... Alors, justement, mon ex-mari est une personne certainement adorable, mais qui n'est pas du tout... il ne pourra jamais être l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il avait, si vous voulez, il n'avait pas une Rolex, on va dire, mais il avait une Swatch, on va dire. Ah, d'accord. Tout à fait. Alors, des fois, je lui disais... On va dire une marque Piguet, comme ça fera une autre marque. Il n'avait pas une Cartier ou Rolex ou je ne sais quoi, mais il avait une montre, une simple montre, par exemple. Et lui, il se contentait de peu. Il ne voulait pas... Avancer dans la vie. Il ne voulait pas avancer, voilà. Il se contentait de son salaire, énormément. On se disputait beaucoup pour ça. Combien de temps vous êtes resté avec lui? 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, ça a été dur de ne pas avoir le luxe que ça a été très dur. Très, très dur. C'est plus facile de monter que de descendre. Pardon? C'est plus facile de monter que de descendre. C'est plus facile de remonter. Voilà, quand on est en haut, de redescendre, c'est plus difficile. Quand on a été habitué à ça. Non? Moi, je dis... Non, franchement. Quand on est dans une étoile, on ne veut pas descendre dans une étable. Et donc, vous voyez... Moi, j'ai vécu ça un peu comme ça. J'ai eu une vie assez facile. Mes parents m'ont toujours bien élevée. Et je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont donné. Attention, ils m'ont fait comprendre aussi que la vie, c'est du sacrifice. Qui travaillait quand même. On a travaillé dur pour avoir ça. Et je trouve que ce n'est pas une honte. Mon mari travaillait dur. Il avait une entreprise, il avait des responsabilités, il faisait travailler du personnel. Je ne vois pas pourquoi je ne pouvais pas offrir à mes enfants ce que moi, je n'avais pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, est-ce que vous pouvez le comprendre? Moi, je ne l'avais pas eu. Donc, je pouvais offrir à mes enfants ce qu'ils voulaient. Antonella? Oui? Vous avez donc eu cette expérience avec cet homme qui n'était pas argenté. Vous avez eu une autre expérience poussée par votre famille, votre historique, avec un homme riche? Oui, donc ensuite, après mon divorce, j'ai connu mon homme qui, hélas, est décédé il y a 6 ans.
un jeune homme, parce qu'il avait 24 ans à l'époque. Et vous en aviez combien? 25, donc j'avais un an de plus que lui. Enfin bon, c'est... Il faisait quoi dans la vie? Il était entrepreneur de maçonnerie. Il avait, toujours dans la maçonnerie. Ah oui. Il était entrepreneur de maçonnerie. Il avait des entreprises. Il avait aussi un import-export de citron, mandarine, tout ce qui est agrumes, si vous voulez, et un studio de dentiste. Donc il était bien lancé, grâce à sa famille, qui était une famille très aisée. Et donc j'ai connu cet homme, ce jeune homme à l'époque, et il a su me faire rêver. Ouais. Comment? Il a su me faire rêver, déjà dans les tout débuts, en me ramenant, à 24 ans, je veux dire, on était des enfants, en me ramenant dans des très beaux restaurants. Il venait me chercher, il avait des belles motos. Donc quand même, c'était une personne très... il avait une façon de faire les choses, de me rendre la vie facile. J'étais sa princesse. Voilà. J'ai été sa princesse et lui, c'était mon roi. Vous voyez? Je n'ai pas... plus important le luxe et les signes ostentatoires de richesse que l'amour que vous aviez pour lui? Ah, alors, je crois que tout s'est regroupé. C'est comme un pulse. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai aimé parce qu'il était aisé. Peut-être que si... Non, c'est certain. S'il n'avait pas eu ce qu'il avait derrière, je ne l'aurais peut-être même pas regardé, même s'il était très beau. Mais... il était déjà beau. En plus, il avait du fric, c'était mieux. Hein. Tout à fait. Ça aide. Hein. Ça aide. Hein. J'avoue que ça aide énormément. Et en plus, il savait y faire. On se comprenait. Si on devait aller en vacances, on n'allait certainement pas en camping-car. Alors là, on est dans le passé. Ok, on a bien compris votre histoire, l'histoire de votre famille, vos ambitions. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes veuve, vous avez 3 enfants, exactement. Vous êtes esthéticienne. Voilà, à Reggio de Calabre, en Italie. Merci d'être venue en France. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours célibataire? Oui. Pourquoi? Je suis toujours célibataire parce que j'arrive à entretenir mes enfants. Je n'ai besoin de personne à mes côtés. Le jour où j'aurai un homme à mes côtés, il faudra qu'il soit économiquement mieux que moi ou beaucoup plus haut que moi. Mais il est peut-être temps parce que vous avez 43 ans quand même. Je reste toute seule, j'ai pas peur. La solitude ne me fait pas peur. Pourquoi avoir peur de la solitude? Il est où le problème? Je m'assume très bien. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous attendez plus un homme riche que de rencontrer l'amour finalement? Vous préférez un homme blond, petit, je sais pas? Eh ben moi, je veux un homme qui m'apporte quelque chose. Ça m'est égal qu'il soit... Attention, je n'irai pas avec n'importe qui, hein, faut bien comprendre. Mais je crois que la richesse, ça regroupe tout. Alors, le monde, il vit comment? Le monde, il tourne comment, le monde? Il tourne autour de l'amour ou autour de l'économie? Je sais pas. Eh ben, autour de l'économie. C'est pas l'amour qui va vous donner du pain, hein. Ou alors vous croyez à la maison dans la prairie, alors c'est sûr. Alors vous avez été amoureuse quand même d'un homme qui n'avait pas d'argent. Si demain vous tombez amoureuse d'un homme qui n'a pas d'argent, vous faites quoi? Je crois que ça n'arrivera pas. Ouais. Donc vous ne pouvez tomber amoureuse qu'un homme... Je crois que oui. Pourquoi est-ce que vous ne fréquentez pas des cercles où il y a des hommes riches? Parce que je le cherche pas, vous voyez ce que je veux dire? Je le cherche pas. Si ça vient, c'est le destin. Mais je suis pas à la recherche d'un homme, je suis pas affamée. Elle s'assume toute seule. Pourquoi elle s'assume toute seule? Parce que c'est le thème de l'émission. Je veux que ma fille épouse un homme riche. Oui, mais elle s'assume toute seule. Donc, si vous voulez... c'est sûr que pour mes parents, du moins pour ma mère surtout, je pense que ça lui ferait plaisir de savoir que j'ai quelqu'un à mes côtés qui est aisé et que je finisse mes jours avec une personne... Ça plairait pas, honnêtement. Avec une personne qui a... Pour arrêter l'hypocrisie. À quelle maman? Oui, mais... Ça fait réagir le public, en tout cas. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bonjour, bonsoir. Alors justement, vous parlez du monde, enfin de la femme, tout ça. Pardon, Justement, vous parlez du monde dans lequel on vit. Bah justement, regardez autour de vous, enfin sortez de votre bulle. Oui. Regardez les femmes qui sont là. Oui. Je pense qu'elles peuvent être fières d'elles. Elles ont travaillé toute leur vie pour avoir ce qu'elles ont. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans votre monde. Quel monde? Attends, je sais pas, le vous luxe, appelez tout comment? ça. Ryan. Ryan. Ces femmes, elles travaillent. Moi, je me réveille à 7h moins le quart tous les matins pour aller travailler, pour donner à manger à mes enfants. Donc pourquoi dans ce cas-là... Moi, je travaille pas, peut-être? Et alors, il est où le problème? C'est un plus. C'est un plus. On a un deuxième micro, là, ou pas?
Je suis désolée, mais la vision de la femme que vous avez, c'est un peu... Prenez le mien. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Il y a eu des combats pour l'indépendance de la femme, pour l'égalité. Justement, si vous voulez l'égalité, bah, montrez que vous êtes égale. Ah, mais moi, je suis contre l'égalité des femmes. La femme doit rester femme. Ah, complètement. La femme, ça doit être une princesse. La femme, ça doit être une princesse. Désolée, hein. Regardez le pays dans lequel vous vivez, s'il vous plaît. Et... Eh ben oui, au pays des merveilles. Et puis là, c'est la petite maison dans la prairie. On n'est tout pas le monde Walt heureux. Disney ici, on est, Bah oui, on est en France. Et bah c'est justement. Oui, mais alors c'est justement. Bah c'est justement. Mais attendez, elle s'assume, elle n'a pas besoin d'un homme. Ryan, je crois pas que j'ai rien volé à personne. J'ai rien volé à personne, ok? J'ai rien volé à personne. Moi, je travaille honnêtement. Mon mari travaillait honnêtement. Il est plus là au jour d'aujourd'hui. C'est tout. Moi, je vis pas avec les acidiques, moi. Je me fais les fesses comme ça, moi, pour travailler. Tu vois ce que je veux dire, Ryan? Donc moi, oui, pardon. Excuse-moi, mais tu cherches le luxe après, en fait. Je vis dans le luxe, oui, mais grâce à moi-même. Tu dis grâce à un homme. Non. Grâce à un homme. S'il vous plaît, j'ai vu votre émission, vous avez participé avec votre fils sans commentaire. C'est grâce à un homme que vous vivez. C'est grâce à un homme. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, en fait, toi, tu cherches le luxe. Un peu de respect. Pour t'apporter à ce que tu. C'est bien que tu travailles, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Moi, c'est Xavier. C'est très bien que tu travailles, mais au-delà, tu cherches le luxe. On t'apporte que ton prochain copain ou mari t'apporte plus d'argent. Mais pourquoi cherches-tu ça? Pourquoi cherches-tu ça? Moi, c'est ma question. Pourquoi cherches-tu ça? Parce que je ne pourrais pas aller en camping-car en vacances. Mais c'est très bien d'aller au camping. C'est très bien. C'est son choix, c'est votre choix. Il y a des autres goûts de luxe, des belles vacances que tu peux faire. Xavier. Je te dis tu. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. Alors, Xavier, est-ce que tu pourrais sortir avec une fille qui est où, là? Je sais pas, moi. Il est reparti. Une fille, une blonde. Tu préfères les blondes ou tu préfères les brunes? Les rousses? J'ai pas de préférence. Et moi, il faut qu'elle soit comme elle est. Et argent voilà. ou sans argent, c'est comme elle est. Et ben voilà. Son naturel, tout simplement. Voilà. Mais toi, tu cherches le luxe, et ça, moi, j'ai pas envie. Franchement, c'est mieux de chercher l'homme qui va te plaire pour ce qu'il est. Et, et pas pour son argent. Mais non, mais pas pour son argent. Arrête avec ça. T'as l'air super jeune. Mais je suis très humble, toutes les moi. femmes travaillent. Je suis très humble. Non, oui, humble, bizarre, hein. Excuse-moi. Oui. Eh ben, c'est parce que tu ne me connais pas. Moi, j'aide mon prochain. Moi, j'aide mon prochain. Tu aides son prochain avec l'argent. Voilà. Elle fait travailler des personnes. Non, elle fait pas travailler des personnes. Elle est esthéticienne, elle a du personnel. Elle fait travailler des personnes. C'est pas pareil. Mais c'est très bien. Eh ben, c'est bien. Donc tu es patronne, donc tu gagnes déjà ton argent. Mais oui. Mais pourquoi tu veux J'ose pas couper la... Pourquoi tu cherches le Mais pourquoi s'arrêter? Prends-lui le micro. Tu l'as déjà. Mais je l'ai déjà. Tu l'as déjà. Mais il faut être ambitieux dans la vie. Il faut être ambitieux. T'es pas ambitieuse. T'es pas ambitieuse quand tu dis je veux plus. T'es pas ambitieuse. Juste, pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est très mal poli de ma part. Mais j'avais une question qui était sur un autre plan. Oui. Vous avez dit que votre mari avait démarré tout bas. Bien sûr. Et vous avez apporté beaucoup de choses. Plus. D'accord. Donc, lui, il vous a amené des valeurs. Oui. La valeur du travail, la valeur de l'autre. Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter? Enfin, qu'est-ce que vous avez apporté à vos enfants? Puisqu'ils avaient déjà tout sur un plateau d'argent. Est-ce que ces valeurs-là, vous les avez véhiculées? Parfaitement. Ou pas du tout? Parce qu'au final, on le ressent pas vraiment. Enfin, si. Quand elle parle, on le ressent pas du tout. Vous le ressentez pas, mais je peux vous dire que... C'est dommage de se dire que quelqu'un a fait tout ça pour vous et que vous-même, vous pouvez pas le retransmettre à votre tour. Je pouvais comprendre votre discours si vous me disiez « Ah, elle fait rien, elle ne peut pas entretenir, non. Elle travaille. Personne, ok? Non. J'attends personne. Elle élève ses enfants toute seule. On n'a jamais dit que vous n'aviez pas travaillé. Alors, On j'ai n'a pas jamais compris dit ce que que vous n'aviez vous pas vouliez travaillé. Par contre, là, vous êtes là aujourd'hui pour nous dire clairement qu'il faut un homme riche. Non, elle n'a pas dit ça. Vous avez besoin d'avoir un niveau de vie qui fait que vous-même, vous pouvez pas vous assumer cette vie-là, parce qu'au final, sans vouloir vous manquer de respect, vous êtes esthéticienne. Exactement. Et je ne pense pas que les esthéticiennes puissent se payer des montres de luxe et des vies de luxe. Vous êtes sûr? J'ai 400 mètres carrés de centre esthétique. Quand vous dites que vous avez besoin... Vous avez vu mon compte bancaire? Je ne sais pas le voir et j'en suis pas du tout envieuse. Deuxièmement, son mari lui a deuxièmement, mon mari m'a... Son micro à l'animatrice. Ah oui. Pardon, Evelyne. Allez-y, mais parlez. Je peux vous dire quelque chose, mesdemoiselles? Oui, bien sûr. Elle répond, on lui donne le droit de répondre. C'est très hypocrite ce que vous dites. Parce que vous n'allez pas me dire... faites-moi parler. Oui, Ou sur quelle base? Vous ne savez pas ce que je vais dire. Très hypocrite, virgule. Parce que
J'aimerais savoir, virgule, point virgule même. J'aimerais savoir si à vos côtés vous auriez un homme riche, si ça vous déplairait. En fait, non, mais on va s'arrêter là. On préfère être avec un homme qu'on aime. Point. Mais, alors, il est riche, mais il est pas riche, il est blond, il est faut arrêter à s'en fout. On a juste besoin de savoir si on l'aime. L'argent, vous crachez dessus. Pardon? On crache pas dessus, mais s'il est pas riche, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Moi, j'aurais de l'argent pour moi. Mademoiselle. Mais elle ne demande rien à personne. Les femmes sont révoltées ce soir. Mais à un moment donné. Mademoiselle, je répète. Mon mariage a été un mariage d'amour. Mon mari, ça a été oui, mais vous êtes tombée amoureuse parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'il a su me faire rêver. S'il n'avait pas été riche, vous n'aurez même pas rêvé. Peut-être que toi, tu vas tomber. Excuse-moi, peut-être que toi, tu vas tomber amoureuse d'un mec parce qu'il a un tatouage qui te plaît. Moi, il a su me faire rêver. Antonella, juste avant qu'on fasse rentrer nos prochains invités, restez avec moi justement pour en débattre. Oui. Vous avez des filles? Oui, bien Comment entendu. vous les élevez? Alors, bon, mes filles... Par rapport à cette question, évidemment. Bien entendu. Mais alors, celle de 10 ans, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est elle a un peu mon caractère, très solaire, très mignonne. Et un jour, en plaisantant, je vais vous raconter une anecdote. Alors, ça va siffler, mais ça m'est égal. C'est second degré. C'est du second degré. Elle a 10 ans, hein, dans les beaux cerveaux, 10 ans. La petite me dit, maman, parce qu'un jour, j'ai dit, oh là là, je suis fatiguée, et, ce travail et tout, oh, je suis fatiguée, écoute, fais-moi un massage. Elle fait, maman, t'inquiète pas, quand je serai grande, je me marierai avec un vieux riche et je t'achète une maison avec piscine. Super. C'est génial, hein? Vous avez gagné. Voilà. Elle a de l'ambition, hein? Elle a de l'ambition. Nos prochains invités ne comprennent pas les femmes qui recherchent à tout prix des hommes riches. Je vous propose d'accueillir Saïd et Marie. Bonjour à tous les deux. Saïd, vous êtes célibataire, mannequin, chroniqueur de mode. Oui. Vous habitez Fréjus, vous avez 19 ans. Marie, vous avez 24 ans. Vous êtes coiffeuse et serveuse. Oui. Vous habitez Lyon. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, d'abord, j'ai deux questions. La première à vous, Marie-France. Vous parlez beaucoup de votre mari, de sa réussite. Mais vous, concrètement, pour vous, c'est quoi votre réussite? Je l'ai aidé. Je l'ai aidé, j'ai fait 2 enfants. J'ai fait 2 enfants et dont je suis fière. Oui, mais ça, c'est votre rôle de femme. Eh ben, mais votre réussite personnelle pour vous... Je l'ai aidé, il n'a pas démarré comme ça. Quand on a 20 ans, moi j'en avais 19. Il a fallu faire, par exemple, ses factures, faire tout. Parce que justement, la femme, vous la dénigrez, là. Ah non, du tout. Ah non, du tout. C'est une question... Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai aidé, je l'ai épaulé. Vous parlez beaucoup de votre mari, mais là, on est là je le mets en avant. Pour s'exprimer en tant que femme, vous voyez. Je pense qu'une femme doit mettre aussi son mari. Je peux répondre, excuse-moi. Alors, moi, je peux vous dire déjà, ça fait 44 ans, même plus, ça fait 47 ans qu'ils vivent ensemble. C'est un mariage d'amour. Vous avez un beau mariage. Ils ont un très beau mariage. Mon père n'a jamais voulu que ma mère travaille parce qu'il l'a traitée comme une princesse. Et elle nous a traités comme ses joyaux. Donc pour moi, elle a réussi en tout et pour tout, ma mère. Elle a réussi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle aille travailler? Qu'elle aille travailler pour 1 000 € par mois? Si mon père, il pouvait puis je prenais quelqu'un pour garder mes enfants. Vous savez, travailler dans une maison, s'occuper des enfants, faire le ménage, c'est un travail. C'est du travail. Hein. Les mères au foyer, c'est du boulot. Elles ont beaucoup de mérite, bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, si il arrive quelque chose... C'était une autre génération. Et si... Il faut dire que c'était une autre génération. Vous savez, il y a 47 ans... Vous étiez dévouée pour votre mari. Il y avait plus de sacrifices. Voilà. Oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient. C'est logique. Il faut le dire quand même, ça. C'est vrai. Mais du coup... Et puis lui, il me donnait tout ce que je voulais. Donc j'aurais été bête, excusez-moi, de faire chez les autres ce que je ne faisais pas chez moi. C'était un peu idiot. Non, au moins, je l'accompagnais, je faisais ses factures, je l'accompagnais. Oui, vous l'avez réussi aussi, c'est à 2. Et j'étais assez humble, justement, comme elle disait, parce que je ne me suis pas mise en avant. Justement, c'est pas parce qu'on aime le luxe que... Non, au contraire. On n'a pas besoin de prouver. On est peut-être moins fiers que certains. On est peut-être moins fiers que certains. Il y en a qui ont rien.
qui se la prennent, qui se la jouent. Oui, mais ça, après, c'est chacun sa conscience. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à l'abri de rien. Vous parlez d'argent, des hommes qui ont de l'argent. Mais ces hommes-là, du jour au lendemain, s'ils perdent tout, vous partez. Comment vous appelez, excusez-moi? Marie. Marie, est-ce que vous m'avez entendu une seule fois parler d'homme avec de l'argent? Je crois pas que vous m'avez entendu dire ça. Mais vous m'avez entendu parler d'un très beau mariage avec un homme que j'ai aimé et qui avait de l'argent. Oui, mais vous avez dit en arrivant que vous voulez un homme qui a une situation comme vous ou meilleure que vous. Absolument. Du coup, ça ouvre. C'est un peu le thème de l'émission. Oui, tout à fait. Non, mais je reprends parce que du coup, on parle d'amour alors qu'à la base, on est là pour parler d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, vous êtes avec quelqu'un. Comme on a chacun plus ou moins connu, c'est pour ça qu'on est là. Il va vous acheter un sac à 1000, 1500 € et derrière, il vous trompe, il vous respecte pas, il vous rabaisse. Ça n'a pas de valeur. Ça peut arriver. Je parle pas de votre expérience personnelle. Même un pauvre peut te tromper et il achète un sac en plastique. Alors, donc ma chère Marie, je préfère pleurer dans une Ferrari ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Mais ça n'achète pas votre dignité. Elle est très bien cette répartie, je suis d'accord. Mais ça n'achète pas votre dignité, ça n'achète pas votre fierté. Quand vous avez quelque chose, mais c'est ça vient pas de la vous avez de la chance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu la chance de venir dans une famille qui a réussi. Voilà, grâce à papa. J'ai eu de la chance, c'est vrai. Vous avez eu de la chance. C'est vrai, c'est de la chance. On n'a pas tous cette chance, mais je veux dire demain, si vous êtes face on l'a à fait un aussi cette chance. Attention. Ah bien sûr, on bien sûr. On se donne les moyens. Je suis pas du tout en train. On n'avait pas une cuillère en argent dans la bouche quand on est né. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas là parce que vous avez de l'argent et qu'il y a de l'envie. On n'est pas du tout en train de parler de ça. On est en train de parler quel rapport on a avec l'argent. On a tous besoin d'argent pour vivre. On s'en donne les moyens. Il y a du boulot de partout, on peut réussir, c'est pas un souci. Mais vous avez un climat que, enfin, ce que je veux dire, demain, ça marche pas avec votre mari ou quoi, vous pouvez retourner chez papa, maman, vous avez cette sécurité de l'argent. Et pour vous, ça correspond un petit peu, votre famille a réussi, vous avez ce schéma familial qui est un peu parfait, la famille parfaite. Alors que je suis désolée, l'argent n'achète pas le bonheur. Comme vous dites, vous avez perdu votre mari. Si on vous dit, ah là là, on vous donne une somme d'argent et on vous rend votre mari. Ah voilà. Ça, par contre, ça, à la base, on est là pour parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est certain. Un moment, on me donne 1 million d'euros et on me les amours que j'ai perdus. Mais on me rend les hommes qui m'ont fait du mal. Il y a que sur la santé et la mort qu'on ne peut pas choisir. Voilà. Mais l'argent, ça achète beaucoup de choses. Ça achète beaucoup de choses, mais ça n'achète pas votre dignité. Antonella, vous croyez... Oui, mais excusez-moi, mais même la pauvreté ne t'achète pas la dignité, tu vois? Oui, mais dormir sur ses deux oreilles. Mais moi, je veux dire, je suis honnête. Moi, enfin, tu travailles, tu es esthéticienne, ça. Tu as fait ta réussite parce que tu as eu l'exemple de parents travailleurs. Exactement. Moi aussi, j'ai eu l'exemple de parents travailleurs. Oui. Moi, j'ai vu ma mère se lever tous les matins pour faire son travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir de travail et de m'acheter ce que je veux, ce que j'ai besoin. Et quand un homme, il vient sur ses grands chevaux, qu'il a sa voiture, si ça, et qu'il me dit tiens, je t'ai acheté un sac, bah pour moi, c'est limite humiliant, parce que ça veut dire, mais attends, parce que je suis pas capable de me l'acheter. Mais non, mais c'est un cadeau. Oui, ça a été un cadeau. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a tous une autre vie. Si t'en veux pas, tu me le donnes. Bah oui. Mais il n'y a pas de souci, je les donne aux copines, tu vois. Je les redonne à maman, j'ai fait tourner ça, c'est pas un souci. Tu sais, les bagues en diamant, je les mets dans les égouts quand il me déçoit. Je me j'ai des doutes quand même. Moi aussi, les égouts. Si jamais il nous manque 15 égouts, je vais aller les chercher. Ah, mais c'est peut-être celle-ci d'ailleurs. Ouais, non, je pense, parce qu'on l'a vu partir. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous... Bah non, parce que comme il m'a déçu, ça n'a plus de valeur. Les diamants n'ont plus de valeur. C'était pas bien il m'a... Non, c'était ma bague de fiançailles. Ah, bah là, c'est différent. C'est une autre valeur, la bague de fiançailles. Mais ce que je veux dire, il y a une question du public. Là. Oui, allez-y. Oh, pardon. Alors, moi, j'ai 2 questions et du coup, en 3e avec la bague de fiançailles. Donc, moi, j'ai la première question qui me vient à l'esprit, c'est vous attendez quelque chose de ce monsieur, mais vous, qu'est-ce que vous avez à lui offrir? Alors, qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Beaucoup d'amour. D'accord. Mais lui aussi, il en avait beaucoup d'amour et ça n'a pas suffi. Et c'est important dans la vie. Beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. Et puis, je cuisine très bien. D'accord. C'est vrai, c'est essentiel, mais pourtant, ça ne vous a pas suffi à vous. Pourquoi ça m'a pas suffi? Vous avez dit que vous avez divorcé de votre premier mari. Mais parce qu'il faut suivre, mademoiselle. Mon premier mari, je ne l'aimais plus. C'est mon deuxième mari, il est mort. C'est pas de ma faute, il est mort. Oui, ça. Donc, j'ai pas choisi, là, j'ai pas choisi. Nous allons accueillir notre prochaine invitée qui, elle, regrette d'avoir épousé un homme riche. Elle ne veut surtout pas que sa fille fasse la même chose. Merci d'accueillir Magali et Ophélie.
Magali et Ophélie, bonjour. Magali, vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 filles, dont Ophélie. Vous êtes secrétaire à Saint-Avold, en Moselle. Ophélie, vous avez 20 ans, vous êtes en couple, étudiante en droit à Metz. Oui. Magali, pourquoi est-ce que vous évitez à tout prix que votre... D'abord, une réaction à ce que vous avez entendu. J'ai l'impression de ne pas être dans le même monde, en fait, parce que je n'ai pas du tout cette philosophie, je n'ai pas du tout ce dialogue et ce discours avec mes filles. Moi, j'ai Ophélie qui va avoir 20 ans et j'ai une fille de 16 ans. Et je les éduque pas comme ça et je leur donne pas des idées comme ça. Moi, c'est l'amour et c'est toujours l'amour avant tout. Je suis très fleur bleue, je suis très romantique et voilà. Et pour être heureux, il faut de l'amour. Alors, vous avez entendu, on va essayer d'avancer un peu. Pourquoi vous voulez justement éviter à tout prix qu'elle épouse un homme riche ? Parce que moi, je veux qu'elle soit indépendante. Aujourd'hui, c'est important de travailler, c'est important d'être indépendante et je veux qu'elle soit heureuse. Et pourquoi un homme riche ? Voilà, même s'il est pauvre, même... Enfin, le principal, c'est qu'il soit heureux. Le principal, c'est qu'il l'aime, c'est qu'il ait de la tendresse, qu'il soit gentil, de l'amour et puis du respect, le respect. Vous avez vous-même épousé un homme riche ? Alors non, j'ai pas épousé un homme riche. J'ai épousé mon ex-mari à l'époque parce que je l'aimais. Et je ne savais absolument pas qu'il avait de l'argent. Mais il avait de l'argent parce qu'il travaillait, il avait un bon travail. Moi, je travaillais aussi, donc j'étais complètement indépendante quand je l'ai connu. Et donc, voilà, c'était de l'amour, C'était de l'amour, c'était aussi de l'argent. Vous aviez un bon train de vie ? J'avais un bon train de vie, oui, c'est vrai qu'après, bon, il avait un bon travail, on avait de l'argent, donc on avait un bon train de vie. Et puis un jour, ça a changé ? J'ai arrêté de travailler pour faire mes enfants. Et donc, après, j'ai éduqué mes enfants parce que c'était d'un commun accord qu'on avait décidé que d'abord, la priorité, c'était les enfants. Et puis, et voilà, quoi. Donc, je sais que c'est difficile à dire parce que vous êtes pudique. Mais vous aviez un bon train de vie, puis un jour, la vie a changé et on comptait 1 euro après 1 euro. Oui. Ça a été dur ? C'est pas évident parce que ça faisait plusieurs années en fait que j'avais arrêté de travailler justement pour mes filles et c'est vrai que du jour au lendemain il m'a quittée, je m'y attendais pas du tout. Et vous êtes retrouvée sans rien ? C'est vrai que oui, puisque je ne travaillais plus et on s'est retrouvés toutes les 3 sans rien, c'est vrai. Donc après il faut s'adapter. J'ai retrouvé du travail, j'ai recommencé à travailler et puis on s'est adapté et puis on a changé un peu notre train de vie, mais on est très heureuse. À quel âge vous avez été quittée par votre mari ? Alors je me suis mariée à 22 ans et j'ai été quittée à 34 ans. Vos filles avaient... Ophélie avait quel âge ? Elle devait avoir 10 ans et la petite 7 ans. C'est compliqué à expliquer à une petite fille que finalement, la vie va changer. Oui, Ophélie, vous vous en souvenez ? Oui, sur le coup, c'est vrai que... on avait tout sur un plateau d'argent, c'était vraiment facile et puis on était très très gâtés. Les parents faisaient toujours passer les enfants avant eux-mêmes, donc vraiment, du jour au lendemain, on n'a plus rien eu. C'est vrai que vraiment, du jour au lendemain, ça a beaucoup changé. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais sur le coup, pendant 1 an, ça a été vraiment très très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père a rien donné à ma mère, quoi. Il a tout fait pour qu'elle n'ait rien, quoi. C'est vrai que... pour qu'on se retrouve même à la rue, presque. Ça a été ça pour lui. Donc, maintenant, on a repris, etc. Mais sur le coup, c'était difficile. Et puis, même pour ma petite sœur qui avait même pas 7 ans, c'était difficile. Vous avez compris ce qui se passait quand vous vous êtes retrouvés à la rue, comme ça ? Oui. Moi, de toute façon, j'avais prévenu maman déjà bien avant. J'avais vu... Que ça allait se passer ? Ouais. Elle voyait plus clair que moi, oui, à l'époque, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Comment vous avez réussi à remonter la pente toutes les deux ? Les 3 ? Toutes les 3, oui. En fait, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de dialogue et puis être soudés, être soudés et voilà quoi. Et la vie continue, il faut travailler et puis il faut remonter et voilà, et la vie continue. Ophélie, vous avez aussi été avec un homme riche à un moment ? C'était ses parents qui étaient riches, mais du coup, il avait tout par ses parents, donc c'est... Oui. Donc c'était, c'était la même garçon de bonne famille, comme on dit. Ça s'est mal passé ? Je supporte pas d'être entretenue. Donc, et puis même quand il y a dispute ou quoi, que l'homme se fasse pardonner en offrant des choses, ou c'est pas normal. S'il disait pas des choses méchantes ou s'il n'était pas méchant, il n'aurait pas besoin de se faire pardonner en achetant des choses. Et je préfère vraiment qu'il se fasse pardonner en étant gentil, attentionné et en prenant soin de moi, plutôt qu'en m'achetant un sac ou une babiole, quoi. Oui, donc ça, c'était pas vraiment de l'amour. Aujourd'hui, vous êtes en couple ? Oui. Il est riche ? Non, il est étudiant comme moi. Il est étudiant ? Ouais. Il travaille une fois de temps en temps
des choses comme ça. Mais... Au supermarché. Voilà, au supermarché. Et comment ça se passe? Vous vous dites pas finalement, parce que vous l'avez vécu, même si vous étiez petite, j'ai envie d'avoir à nouveau cette vie dorée, non, cette vie parce que je me l'offrirai avec moi-même. plein de montres, plein de mais voitures. Je me l'offrirai moi-même. C'est tout. Elle travaillera pour ça. Aujourd'hui, je fais des études de droit pour devenir juge. Et ben, le jour où j'atteindrai mon but, je pourrai m'acheter toutes ces choses, etc. toute seule. Mais je n'aurai pas besoin de mon homme pour m'acheter. Notre prochaine invitée va peut-être vous faire réagir, justement. Parce qu'elle, elle ne sort qu'avec des hommes riches. Je vous propose d'accueillir Laurie. Laurie, bonjour. Laurie, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, barmaid et serveuse à Marseille. Vous, c'est que les riches. Après, j'ai une raison du pourquoi, du comment. On n'est pas devenus tous comme ça en claquant des doigts. Oui, et c'est que les riches. Voilà. Il n'y a que eux qui vous attirent. Ouais. Un mec qui n'a pas de fric, no way. Négatif. Négatif. À quoi vous repérez un mec riche? À la prestance, aux habits, à la manière de parler. Il faut surtout qu'il ait de la dignité pour lui, il y a quand même un peu de classe. C'est très bien. Après, un peu de tout. Hein. Un peu de tout et surtout de tout. Surtout de tout. Et comment vous profitez de l'argent des hommes que vous fréquentez? En sortant, en voyageant, en ayant des cadeaux, en profitant. Vous vous faites offrir quoi? Des cadeaux, effectivement, vous me le dire. Oui, des sacs, des chaussures, des voyages, des habits. Vous êtes amoureuse de temps en temps? Ben oui, ça m'arrive quand même, j'ai un cœur. Et vous n'êtes jamais tombée amoureuse d'un garçon qui n'avait pas un sou? Si. Et alors? C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça que? Que maintenant, en quelque sorte, on se venge. Vous vous vengez aujourd'hui? Voilà. Maintenant, on utilise l'homme comme il nous a utilisé. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Après, quand on est avec un homme qui, on va dire, qui n'a rien, enfin, de quoi payer son loyer, qui n'a pas de quoi vous offrir, et que vous tombez amoureuse, que vous lui donnez tout, et qu'il n'y a aucun retour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il y a les cadeaux, forcément, il n'y a pas d'argent, donc limite qu'il paye son loyer. Et donc, quand tu n'as pas de retour, en fait, tu te dis, mais pourquoi tu donnes de l'amour à une personne qui t'en donne pas? Tant qu'à faire, profite de ce qu'il a, et ne donne rien, en fait, tu souffres pas. Voilà. Après, si je tombe amoureuse, je tombe amoureuse. En fait, vous êtes en train de me dire que vous vous êtes fait rouler par un mec qui n'avait pas d'argent et que vous avez entretenu. Voilà, par un ou plusieurs. Donc, et donc, du coup, maintenant, c'est les hommes riches ou rien? C'est ça. Vous y trouvez votre compte? Votre bonheur, votre compte. Vous les faites vraiment payer? Il faut qu'ils raquent. Ben oui, quand même, oui. Oui, il faut me rendre heureuse. Avec des cadeaux. Vous voulez qu'on vous traite comme une princesse? Tout à fait. Finalement, avec l'histoire aussi personnelle que vous venez de nous raconter, est-ce que vous y trouvez votre compte? Parce que c'est bien beau de se venger, mais bon, il y a un moment... Oui, ben maintenant, oui, j'y trouve mon compte. Quand je vous ai dit que voilà, tu donnes de l'affection, tu donnes de l'amour, tu payes des voyages, tu payes des cadeaux, des restos, qu'il n'y a rien en retour, maintenant, oui, tu profites du bien des gens. Voilà. Est-ce que tu as de la satisfaction quand un homme t'offre un cadeau? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu as ce sentiment de réussite? Est-ce que pour toi, tu as réussi quand un homme t'a offert quelque chose? Réussir en quoi? Est-ce que pour toi, tu as eu ton but? Parce qu'on a tous un but, on a un projet, tu vois, on pense à demain. Pour moi, je vais dire personnellement, parce qu'on est là pour partager ces expériences. Après, comme je t'ai dit, j'ai aimé, j'ai donné, j'ai assez donné. À la fin, j'ai toujours été en dessous. Ouais, tu t'es sentie. Tu vois, le siège, il est là, toi, tu es au pied de la dame, quoi. Ouais. Et pourtant, toi, tu donnes tout. Est-ce que maintenant, avec ton nouveau mode de vie, tu es heureuse? Oui. Tu te sens, tu as satisfaction? Je n'aime plus, je me mets plus dedans, voilà, donc je souffre moins. D'accord. Vous souffrez moins parce que vous vous investissez moins. Voilà, tout à fait. Ça vous fait pas rêver quand même L'amour? Oui. Comme toute femme. Être aimée, c'est le plus beau rêve d'une femme. Ah ouais, grave. Être riche, c'est le plus beau rêve d'une femme, on va dire aussi. Mais avoir les deux, c'est très bien. Mais bon, c'est très compliqué.
Alors, vous allez voir que notre prochaine invitée est bien plus heureuse aujourd'hui que lorsqu'elle vivait avec un homme riche. Je vous demande d'accueillir Alda. Alda, bonjour, vous avez 58 ans. Oui. Vous vivez aujourd'hui avec un homme riche, pauvre? Non, un fonctionnaire à la retraite. C'est bien. Donc une petite retraite de fonctionnaire. Combien? 1 300 € par mois. Vous avez 3 enfants, vous avez été assistante de direction, vous êtes... Oui, tout à fait, je suis au chômage actuellement et d'ailleurs, quelqu'un qui parlait tout à l'heure des acédiques, on peut être heureux et avoir les acédiques. Bon, après j'ai travaillé pendant 40 ans avant d'en être là. Vous l'avez bien mérité. Oui. Vous habitez Cavaillon, vous avez vécu avec un homme riche et finalement aujourd'hui vous vous dites je suis mieux avec un type qui gagne 1 300 € par mois, pourquoi? Parce que je suis avec un homme qui me fait voir les étoiles, tout simplement. Parce que j'étais avec un homme qui, bon, s'était rencontré professionnellement et puis, bon, c'était les cadeaux, on sort beaucoup. En plus, c'était un notable, donc on était en représentation tout le temps. C'est-à-dire qu'on allait, il y avait des cocktails, il fallait avoir la tenue qui change à chaque cocktail et il fallait arriver au cocktail avec une tenue, attention messieurs, dames, il fallait qu'on voit le prix de la tenue sur ce qu'on mettait. Donc, arrivé à un moment, c'est saoulant. Honnêtement, c'est saoulant. Et puis moi, en plus, je suis une extravertie, je suis une folle dingue. Alors, imaginez-moi en plein milieu d'un cocktail prout-prout. Vous voyez ce que ça donne? Au bout de 5 minutes, on a trop cerné le personnage. Et puis, à un moment, j'en avais marre. J'avais envie de vivre, de voir les choses. En même temps, vous aviez une belle vie. Vous aviez tout ce que vous voulez. C'est une belle vie, ça. Non, c'est une cage. C'est une prison dorée? C'est une cage. C'est une cage. Quand on est avec quelqu'un où on est obligé d'être en représentation, c'est une cage. On parle de l'argent aussi. Mais même l'argent, à un moment, c'est vicieux. Parce que, bon, on s'offre des choses et puis plus on en offre, plus on en a besoin. Et quelquefois, on va plus loin que ce qu'on a la possibilité. Donc, c'est... Est-ce que vous vous sentiez un peu à sa merci et redevable complètement de lui parce que c'est lui qui vous donnait de l'argent? Alors, faut savoir que moi, je viens d'un milieu agricole, ouvrier, donc d'une famille nombreuse. On n'avait pas d'argent étant gamin et on a toujours appris à se battre pour gagner notre argent. Et avant de le connaître, donc moi, j'avais mon salaire, j'avais mes ressources, mais lui, bon, bien entendu, gagnait beaucoup plus que moi. Et c'était toujours cette notion de, bah oui, c'est moi qui... Et toi, tu es en bas, tu écrases. Et quand depuis l'âge de 18 ans, tu bosses et que toi, tu as la valeur et le respect, tu parlais tout à l'heure de respect, le respect de ce que tu es. Même si tu ne gagnes pas 7 000 € par mois, tu as ce respect-là. À un moment, non. Mais tu préfères dire, voilà, j'aurai moins, je vivrai avec moins, mais je vivrai mieux. Quand vous pensez à certaines femmes qui effectivement vivent avec des hommes parce que effectivement elles ont une vie un peu dorée et que finalement elles se sont consacrées à eux, vous qui avez finalement plaqué cet homme-là et pour vivre une autre vie moins argentée, est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça, parce que c'est l'amour qui est le plus important. Et en fait, regarde, enfin, je vais vous tutoyer tout le monde. Regarde, toi, tu as vécu avec un homme qui était aisé, tu as eu des cadeaux, tu n'as pas été heureuse. Non. Toi, tu as vécu avec un homme qui était aisé, tu as eu des cadeaux, tu n'as pas été heureuse. Non. Moi, ça a été le même cas. Un jour, elles ouvriront les yeux. Je suis d'accord, hein, mais est-ce que vous avez été en couple avec quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Actuellement, je vis avec quelqu'un. Vous allez me dire que vous êtes complètement heureuse. Ah oui, totalement. Oui. Attendez, on va pas refaire le débat. Ça ne veut rien dire. Comme on dit, c'est pas parce qu'on aime les hommes riches qu'on n'est pas indépendante. Je travaille, je me lève pareil à 7 h du matin. Elle travaille, elle se lève à 7h15. Alors, on est plus que l'homme soit riche. Alors, si tu t'offres déjà que maintenant, comme je t'ai déjà dit, quand tu tombes amoureuse, tu aimes une personne, tu lui donnes beaucoup d'importance. Non, mais on a compris, Laurie, votre histoire. On a bien compris la souffrance. Je voudrais juste qu'on avance. C'est ça. Là, vous venez de nous dire, mais vous avez aussi 58 ans, donc vous avez la maturité, que vous êtes finalement plus heureuse avec moins d'argent et avec un homme qui vous donne autre chose. Qu'est-ce qui vous donne que les autres qui avaient de l'argent ne vous donnaient pas? Mais en fait, j'ai toujours été heureuse avec peu d'argent. Je me suis trouvée dans une situation où j'avais un compagnon qui avait de l'argent. J'ai jamais aspiré à ça. Moi, la personne avec qui je suis, quand on s'est rencontrés, mon aspiration, c'était de rencontrer quelqu'un à qui je pouvais prendre la main et regarder un feu d'artifice. Et ça, il me le donne. C'est tout ce que je lui demandais et il me le donne tous les jours.
Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci au public d'avoir été aussi pushy comme d'habitude et d'avoir bien réagi et posé les vraies questions que vous vous posez. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je suppose que ça fera réagir plein de gens. Hashtag c'est mon choix, bien sûr. Vous pouvez aussi nous proposer des thèmes sur la rubrique chez les25.fr. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.